Vous ne dormez pas? Vous ne dormez pas, maman? Ah là, vous ne dormez pas. Vous faites quoi debout? Vous faites quoi debout? Vous ne dormez pas? Il est même quelle heure? Maman, je lance même le live de quoi comme ça? Il est quelle heure? Oh non, il est 2 heures, moins. Il est 1h30. Non, 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 non. On va faire le live demain. Je voulais framponner. Si vous voulez que je framponne mes gens. Si vous voulez que je framponne, je framponne. Dites-moi si vous voulez que je framponne, non. Si vous voulez que je framponne, je framponne. J'aime bien framponner dans le noir. Vous ne dormez pas. Vous avez déjà fait votre routine? Vous avez fait votre routine? Vous avez savonné le visage 3 fois? Bipez les voisines. Si on est même 20, on va... Si on est même 20, c'est bon. Comme il est déjà 2 heures du matin. Vous avez fait la routine? Vous avez fait le masque, le petit masque du soir? Je vais vous montrer un masque magique. Un masque magique. C'est un masque que tu mets, tu frottes sur le visage pendant 5 minutes, en train vraiment d'étaler, frotter, étaler, frotter. Je vais vous montrer ça. Et tu attends 3 minutes. Dessus la notice même, c'est 2 minutes. Je vous jure. Quand tu laves le visage, c'est comme s'il y a une boule de soleil sur ton front. Ton visage brille. C'est un super bon masque du soir. C'est un masque peeling. Ça s'achète à Sephora. Mais c'est pas cher. Je veux aussi acheter même ça pour rentrer avec au Cameroun. Pour les femmes qui veulent. C'est super bon. C'est un masque hyper hydratant et ça s'appelle le masque. C'est un masque peeling. En plus, c'est beaucoup, hein. Ça ne coûte pas cher, mais c'est beaucoup là-dedans. Je vais vous montrer ça demain. Ça fait 2 semaines que j'utilise ça. Quand je fais ce masque, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est un masque vraiment peeling. Et vous savez, tout ce qui est peeling enlève les peaux mortes. Tout ce qui est peeling a l'effet tenseur du visage. Et vous savez que quand tu utilises l'effet tenseur, c'est super joli. C'est très bien. Je vais vous montrer ce masque-là. Demain, je pense, oh là là, demain, j'ai beaucoup de choses à faire encore de dimanche, putain. Je vous jure, j'ai eu quelque chose aujourd'hui. Ça m'énerve jusqu'à... Demain, je dois encore refaire. Oh là là. Si on est 20, on partage. Et qui envoyé les cœurs pour que je sache que vous m'écoutez. Je ne suis même pas sûre. Est-ce que vous m'entendez même? Vous m'entendez? Hmm? Ah, il est 8h48 chez toi. Hein. Tu es où, toi? Joey, tu es où? On est déjà à 18, maman. Il est 8h48. Ah, d'accord. Maman, j'ai eu une forte envie tout à l'heure de me lever et d'aller prendre une assise. Ah, tu as vu ça, il est 8h48. Ouais, c'est 43, d'accord. Ok, c'est super alors. Donc, tu viens de te réveiller à peine. Ça veut dire que quand je fais le live en journée, c'est compliqué pour toi sûrement. Non. Je voulais framponner un peu parce que j'ai écouté une coupure de la salle femme des États-Unis là. Mais je commence par la routine. Je commence par la routine. Je voulais savoir si vous avez fait
votre routine le soir. Je sais qu'à 1h du matin, peut-être, vous avez vos oreillettes, vous ne pouvez pas écrire les messages, mais vous pouvez envoyer les cœurs. Si vous envoyez les cœurs, je saurai que vous m'écoutez. Et je vais vous montrer le livre que je lis pour le moment parce que je suis une femme de poigne et je lis beaucoup. C'est pourquoi c'est difficile qu'on puisse qu'une personne sur la toile. Parce que la toile, c'est vraiment le bas de niveau. Une personne ne peut pas me déstabiliser sur la toile. Donc, je vais vous montrer le livre que vous devriez lire. Vous devriez acheter ce livre, vous les femmes. Vous devez acheter ce livre et lire. Il faut lire, vous n'êtes pas obligé de lire beaucoup. Le jour que tu es couché, c'est ça qui tombe là. C'est ça. Ce livre-là, ça s'appelle Le Pouvoir. C'est un super bon livre. Très bon livre. Il y a beaucoup de choses dedans. Quand tu lis, tu apprends beaucoup de choses. La maîtrise du public, la communication, Quand tu n'as pas bac plus 50, non. Comme les nous là, non. La maîtrise du public, la communication, la prise de la parole, comment expliquer les choses aux personnes, comment captiver comment découvrir ce qui captive les personnes qui te regardent. Tu n'as pas besoin de demander aux gens, est-ce que vraiment, de chercher à savoir ce que tu dois communiquer avec tes followers quand tu poses ta caméra. Forcément, tu dois déjà, à travers ce livre, tu apprends à découvrir ce qui captive ton mari face à toi, ce qui captive tes amis face à toi. Voilà, ce livre, je vais vous le montrer parce que je suis presque à la fin. Je lis beaucoup, j'apprends beaucoup aussi. Même au niveau de la cuisine. Aujourd'hui, je suis très, très calée en cuisine parce que j'apprends beaucoup. Dans ma bibliothèque, j'ai au moins 100 livres de cuisine. 100 livres de cuisine. Donc, tout ce que je communique sur la toile, ce n'est pas des choses comme j'ai appris à l'école, c'est des choses parce que je lis et j'achète beaucoup les livres. Il faut lire. Donc, alors je voulais déjà savoir, on est quand même 20. Je voulais déjà savoir si vous avez fait votre routine du soir. Je vais vous montrer un peeling, un masque peeling. Avant, je vais vous montrer ce que je faisais tous les soirs. C'est un masque, je pense au noyau des mangues de Clarins. Je n'ai pas eu le résultat. Et pourtant, ça coûte 3 fois plus cher que celui que je vais vous montrer demain. Celui-là, franchement, c'est j'ai vu ça sur la page TikTok d'une influenceuse. Je suis allé, j'ai acheté, ça fait 2 semaines que j'utilise ça. C'est super joli, c'est super. Et à un prix, je pense, il doit coûter peut-être 22 ou 24 euros à Sephora. C'est très, 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 très bien. C'est 2 semaines que j'ai acheté ça. Et vraiment, le résultat est... Parce que déjà, c'est le masque est d'abord hydratant. Tu le frottes sur le visage pendant 5 minutes sans enlever les mains. Et après, tu rinces et tu mets ton sérum. Ton sérum hyaluronique. Sérum hyaluronique. Parce que moi, j'utilise le sérum hyaluronique de chez Ordinary. J'aime beaucoup. Parce que quand j'utilise ce masque, je n'utilise plus la lotion, l'acide l'acide glycolique de Ordinary parce que je suis le visage avec le soin. Quand j'utilise ce masque, je n'utilise plus ça. Là, je mets juste ce sérum après. Je ne mets plus de lotion, je mets ce sérum. Et après, je mets ma petite crème anti-tache. En deuxième et en troisième, je mets la crème du soir.
qui est à base de l'acide hyaluronique aussi. Je mets ça le soir et puis je masse et puis mon visage, il est franchement super, super, super hydratant parce que voilà ma routine du soir. J'espère que vous le faites aussi. Alors, tout à l'heure, là, j'étais sur les coupures parce que moi, je regarde plus les coupures. J'ai vu que il y a la sale femme de la Suisse, là. Je ne sais pas si elle est... La sale femme de la Suisse, là, la sale veuve, là. La pauvre veuve de la Suisse, là, qui a dit que si je sors sur compresseur, elle sort sur moi. Est-ce que on n'a pas dit à cette femme que comme elle est déjà, les gens de chez compresseur, elle est déjà TKC. Elle n'est pas au courant qu'une follower de la TKC qui me fait mec, moi je ne lui réponds pas, je vais répondre à compresseur. Il faut bien le lui dire et demain je vais lui dire ça. Parce qu'elle, je ne la vois pas. Parce qu'elle, je ne veux pas la fabriquer. Elle dit que le jour qu'elle me voit en Suisse, elle va me casser les pieds. Que le corps est là. Le corps, tu es sale comme ça, ma. Tu es sale comme ça avec le corps que tu dis que tu as. Tu dis que la beauté tu as. Qu'est-ce qui prouve que tu es belle? Regarde les cheveux d'une femme. Depuis qu'elle t'a dit de laver tes cheveux là. Tu as les cheveux comme une folle. Tu veux dire que tu viens en Suisse. Tu dis que le jour que tu vas me voir en Suisse, tu vas me casser. Mon mari te fout en tôle. Alors, tu n'auras pas l'argent. On te met mettre PK sur le cul. Est-ce que ton lascar, ton mongol avec qui tu es peut te payer un avocat en Suisse? Tu es malade dans ta tête avec tes dents. Tes dents. Je n'ai jamais vu une femme qui a les dents. On dit une dent, non. Les dents pâteuses. Tu as une dent, une dentition pâteuse. Tu as une bouche qui mousse. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu as une bouche qui mousse. Tu as les dents pâteuses. Depuis quand une femme qui a les dents comme toi peut me parler? Demain, je fais le live et je ne vais même pas m'attarder sur toi parce que je vais donner un avertissement. Comme j'ai entendu que tu étais en train de dire aux Christians de, si c'est quoi là, comment on appelle le truc de Monaco là, si c'est Christian de Monaco, c'est qui, je ne sais pas. Tu leur as dit, j'ai entendu comment tu dis, pourquoi vous laissez même la femme là? Hein? Pourquoi caricaturer là? Hein? T'es bête. Caricaturer une personne, ça ne veut absolument rien dire puisqu'on voit le... C'est pas comme si la personne était cachée. Caricaturer une personne, c'est rien du tout parce qu'on voit la personne en direct. Tu peux caricaturer, tu mets tout ce que tu veux, mais quand on voit la personne, ça confirme le code. La personne confirme le code. Tu crois que me caricaturer, moi je m'en fous. Parce que ça, c'est pas le clash. Le vrai clash, c'est qu'on prend ta personne, on te pose et on te lave correctement avec ce qui est sur toi. On n'invente pas. Tu es une femme sale. Quand tu te mets même, tu as même des couleurs même que je ne sais même pas où tu achètes tes conneries là. Hein? Quand tu commences déjà à dire que tu viens parler à Madame Chapuis, il faut bien te mettre. Hein? Parce que nous, on s'en fout des vies privées, on s'en fout de ce que vous gagnez, mais on s'occupe de votre image que vous apportez sur la toile. Hein? Parce que quand tu dis que tu viens clasher Madame Chapuis, tu n'as même pas lavé le visage. Je t'ai dit d'acheter la lotion, l'acide glycolique. Achète ça. Tu nettoies ton visage avec 3 fois par semaine pour avoir un visage propre et net. Parce que tu ne peux pas être sale et toi, tu viens me parler. Tu dis que tu connais la genèse de Facebook. Tu connais la genèse. Tu es sur Facebook donc depuis que Facebook est né. Depuis que Facebook est né, tu n'as pas pu décoller, ma. Tout ce que tu as trouvé, c'était aller lécher le cul de Fleur de Lille. Être pédégiste. Moi, je suis arrivé sur la toile. Tu as vu que moi, j'ai fait mon blog. Direct. Je ne peux pas. Toi, tu te connectes. Tu n'as même pas 50 personnes qui te suivent. Voilà pourquoi tu n'étais pas intéressante face à la team pédégiste. Tu es parti de là. Maintenant, tu es chez un gospute. Hein? Parce que tu vas aller gratter les petites... tu voudrais te faire fabriquer parce que tu veux être coach. Tu vas coacher qui? Une sale femme comme toi, comme ça, tu es sale comme gospute. J'ai déjà dit si tu n'es pas au courant.
Ngosput, c'est ma brosse à dents. Ngosput, c'est ma brosse à dents. Et si toi, tu décides de venir m'attaquer parce que je suis sur Ngosput et que tu estimes que Ngosput elle-même a compris qu'elle ne doit plus me répondre. Mais ce n'est pas ça qui va faire que je ne la lave pas. À chaque fois que je me lève et que j'ai envie de laver Ngosput, je la lave parce que c'est une personne que j'ai estimée. J'ai pris ma voiture, je suis allé casser mes amortisseurs pour l'assister moralement, psychologiquement et financièrement. Je suis arrivé dans un milieu qui n'était vraiment pas le mien. Je me suis rabaissé. En plus, j'avais ma chaussure Chanel au pied. Où vraiment, je ne sais même pas. J'étais vraiment, je l'ai assisté. Et du jour au lendemain, parce qu'elle a vu que je parlais à Lolo, je parlais à Flore aussi, elle a envoyé ses machins là venir m'attaquer. Et au départ, je me suis dit, peut-être elle n'est pas au courant. Et comme elle n'a pas arrêté, je ne pouvais pas répondre à ces machins-là, ces faux profils-là, les sales femmes qui la supportent là. J'ai donc dit, je m'accroche sur elle. C'est tout. Je m'accroche sur elle. Et quand moi je m'accroche sur quelqu'un, je ne quitte pas. Je quitte quand je veux. C'est tout. Et toi, tu arrives. Tu dis que si je sors sur compresseur, tu sors sur moi. Ok. Moi, quand je sors, je casse. Hein. Tu sais que j'ai brisé compresseur à 1000 morceaux. Tu sais qu'elle est brisée. Moi, je suis très violente en matière de réplique. Parce que moi, je ne vais pas m'occuper de compresseur elle-même. Je vais m'occuper des habits qu'elle porte là et qu'elle fait la publicité. Si c'est les habits de la habilleuse, le machin, les trucs qu'elle porte là. Parce que je vais mettre mon équipe au travail. Et on va retrouver ça, là, les trucs des Chinois qu'elle porte là, avec les prix. Et je viendrai poster. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Si tu pouvais me connaître, demande seulement qui je suis. Aux gens comme les Angoula. Quand une autre femme là qui s'était accrochée sur moi, je suis allé, j'ai infiltré la préfecture de Nantes. On a sorti son dossier, on m'a donné la demande de papier et tout et tout. J'ai donné à Aurore Angoula. J'ai dit voilà, ça poste-moi ça. Moi, je suis très violente en combat. Donc toi, la Lydia, je pense que les gens de la TK, machin là, vont te dire de te calmer sur moi. Parce que quand je passe, moi, je ne vais pas m'occuper de toi. Moi, je vais m'occuper de compresseur. C'est d'elle que je vais m'occuper. Et mon mieux, ça sera seulement compresseur. Donc, comme tu m'as attaqué là, dès demain, je retourne sur compresseur en vrai. Tu as compris, non? Voilà. Je retourne, je m'assois sur machin là en vrai. Donc, ils vont comprendre que si tu es venu pour la finir. Parce qu'il y a les gens dans la vie, mes gens, ils arrivent dans ta vie, ils te détruisent. Hein. Il y a des malchanceux comme ça. Quand tu regardes Lydia Miller, c'est une malchanceuse. Elle dit qu'elle est épanouie, elle a un homme qui la baise tous les jours, elle a ceci, cela, et tout, et tout. Toi, tu appelles Madame Chapuis, tu crois que je suis veuve? Tu crois que je suis veuve parce que tu publies ton mongol? Monsieur Chapuis, Monsieur Chapuis, c'est une tête. C'est une tête. Tu crois que je peux le pavaner comme ça là, sur la toile et tout et tout? Je suis arrivé en France, tu sais quand est-ce que je suis arrivé? J'ai fait 1 mois en Suisse avec mon mari. Tu m'as vu passer sur la toile? Non. Alors, il faut apprendre à faire la part des choses dans la vie. Tu sais que j'ai un mari. Compresseur, moi, un mari. Qui a dit que le mariage, c'est une fin en soi? Que quand on la voit, on sent que mes gens, la saleté l'a dit que quand on me voit, on sent que je suis une femme épanouie.
Comme moi, j'appuie Guylaine, je ne suis pas une femme épanouie. Si Mille, Madame Veuve Mille peut déclarer que moi, je ne suis pas épanouie, qu'elle est épanouie. Épanouie même est étonnée. Étonnée, épanouie et étonnée. Vraiment, franchement, je suis même dépassée. Bonsoir Nanou, Patricia, bonsoir. Je suis dépassée. Jusqu'à dire que si elle va me voir en Suisse, que la Suisse est le pays de l'argent, c'est là où les femmes partent demander l'argent, partent chercher l'argent et tout. Dégage. Dégage, que c'est son pays. Tu as le passeport suisse, ma. Tu es suissesse là où tu es là. Je ne sais pas si tu as un passeport suisse, hein. Ben, tu es veuve, je ne sais pas dans quelles conditions ton mari a clamsé. Ton mari a même clamsé à quelle occasion. Vraiment. Que la Suisse, c'est un pays où c'est le pays où vous venez chercher l'argent. Regarde-moi le marché, on ne sait même pas dans quel coin elle vit. Mille, je vis au cœur de Lausanne, à la capitale olympique, au cœur de Lausanne. La deuxième ville qui coûte la deuxième ville la plus chère en impôts en Suisse. Après Genève, c'est Lausanne. Toi, tu vis dans quel trou? Tu vis dans quel trou? Les gens qui vivent en banlieue et tout ça, dans les petits villages en Suisse et tout, là où ils prennent les bus, tout ça. Tu as un permis de conduire, tu roules, tu as une voiture en Suisse, je connais même pas ta vie. Je connais même pas ta vie. Hein? Quand moi je te vois, tu ne peux pas être ma copine. Demain, je vais poster. Mais gens, vous savez, hein, Lydia est comme Borosangi. C'est ma part de Borosangi là-bas. Cette fille a commencé à venir dans mes lives et commenter. Je ne la connaissais pas. Il y a eu une coupure là où j'ai vu son nom. Elle était dans mon live. Je pense que j'ai capturé. Je vais chercher ça. J'ai capturé, j'ai envoyé dans ma boîte. Je vais chercher ça et vais poster. C'est des femmes, quand elles te cherchent, elles veulent que tu sois leur amie. Qu'elles sentent que ce n'est pas le niveau, elles commencent à te jalouser. C'est ma part de Borosangi. Jusqu'à elle dit qu'elle vit en Suisse. Maman, je vis dans 2 pays. Je suis patronne dans 2 pays. Tu as compris? Patronne dans 2 pays, en France et en Suisse. Mais j'aime le Cameroun. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Pauvre femme. Elle dit qu'elle travaille. Ah, moi, tu sais que quand mes gens, je vais vous raconter. Quand vous voyez la Suisse là, les femmes comme les Lydia sont arrivées en Suisse avant nous. Les mamans comme les Lydia que vous voyez là, quand vous voyez qu'à l'époque, Lydia a pu sortir avec Dieu Cyclone, c'est que c'était les filles de dehors. Dieu Cyclone ne rencontrait pas les femmes qui sont infirmières, qui ont les vies un peu calmes. Si tu entends que Dieu Cyclone est sorti avec une femme, c'est que c'est une femme de dehors, c'est une vendeuse de piment. La preuve en est que quand vous la voyez, elle a opéré ses seins. C'était pourquoi? C'était pour séduire son vieux clou qui a clamsé là. Son vieux clou qui pourrit au sol. Hé, maman. Et ça, c'était pour ça. C'était pour vendre le piment. Elle peut se lever, elle peut même parler à qui? Lydia peut parler à qui? Une sale femme. Moi, je ne vais pas lui répondre. C'est sur une gosse pute que je vais m'asseoir. C'est comme ça et pas autrement. Il y a une femme qui cherche l'amitié. Dès que tu refuses, elle commence elle commence à t'insulter, elle commence à te chercher les problèmes. Celle-là peut me chercher, dit qu'elle va me taper en Suisse. Regarde-moi une village. Mais genre, vous sentez la jalousie, non? Quand vous voyez que vous êtes avec quelqu'un, que vous l'avez déjà bien lavé, et puis à un moment, vous l'entendez dire qu'elle va vous taper. Maman, c'est que vous avez mis son dos par terre. Dès que vous entendez qu'elle a dit que là où elle va te rencontrer, elle va te taper, sache que tu l'as mise, sache que tu l'as touchée. Vous vous rappelez, non? Quand j'avais fini avec une gospel a dit que quand elle arrive au Cameroun, elle va venir me chercher. Elle est venue me chercher. Jusqu'à les gens avaient pris au sérieux, non? Quand Gospel est arrivé au Cameroun, les gens lui disent, mais
Tu peux plus chercher Madame Chapuis. Va la chercher, non. Elle peut traverser le golfe. Elle peut venir au golfe. Oh, maman. C'est la même chose, non? Un Voutou, non? Quand Mvuto avait dit que quand j'ai dépassé Mvuto, elle a dit qu'elle va payer les gens, elle va payer les gens 500 000 pour m'arrêter au Cameroun. Je suis violente je suis violente dans le clash. Je blague pas. Oh, moi, je ne cherche pas les problèmes, mais quand tu me cherches, tu me trouves. Tu me cherches, tu me trouves. Elle dit qu'elle va casser mes pieds. Elle va casser mes pieds ensuite. Regarde une manœuvre comme ça, là, à son vieux âge, qui se lève pour aller. Mais Jean, quand tu arrivais en Suisse, quand un vrai blanc demandait ta main, c'était le diamant qui te mettait au doigt. Demain, je ressors encore mes 2 bagues. Parce que des fois, il faut mettre de l'ordre au village. Dans la vie, il faut mettre... Je vais sortir ma bague de fiançailles, 72 pierres de diamant. Je vais sortir encore ça demain. Je vais montrer à Lydia que sors-moi un bon Suisse, mes gens. Un bon Suisse qui est amoureux de toi et qui veut faire sa vie avec toi. Il te donne en bague de fiançailles un bijou qu'il ne peut pas offrir à une amie. Il l'offre parce que tu es la mère de sa famille. Il te met d'abord ça au doigt. Au bout d'1 an, il y a donc la bague de mariage que le maire va mettre. La mienne, ma bague de mariage, 12 pierres de sa fille. 12 pierres de sa fille. Demain, je sors ça. Que la folle là vienne nous montrer, puisqu'elle est veuve, non? Mais Jean, quand tu es veuve, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu as été mariée et que l'homme t'a mis les bagues, que Lydia vienne nous mettre les bagues, qu'elle vienne nous montrer les bagues de son feu mari. Et elle nous montre encore la bague de son nouveau mongol qu'elle traîne derrière là. Jusqu'elle a même mis la photo du mongol. Une veuve qui met la photo de son show sur sa photo, sur son chaîne de profil. Linda, bonsoir. Une veuve, tu mets, qu'est-ce que la photo d'une femme qui est sur Facebook, qu'est-ce que la photo de ton mari vient faire sur ta photo de profil? Parce que tu sais qu'aucun gars, de toute façon, l'homme ne risque même rien. Aucun gars ne te drague. Parce que tu es même d'abord moche. Vous voyez une femme qui se pavane comme ça avec les photos d'un blanc, hein? Maman, c'est une villageoise. C'est une villageoise. Elle dit que je suis mariée. Je dors avec un homme chaque jour. Mais attends. À plus de 50 ans, toi, tu dis que tu dors avec un homme chaque jour. Est-ce que c'est les petites filles de 30 ans, 40 ans, 25 ans qui nous écoutent? Quand toi, une vieille mère, tu dis que je dors avec un homme. Mais c'est que c'est ta priorité, en fait. C'est que personne n'a jamais assumé Fleur de Lys. Mais regarde-moi, je vous dis, mes gens, le jour que j'ai mangé avec Fleur de Lys et Amer Kamer au Hilton, je ne peux pas vous dire combien de personnes ont remis les cartes à Fleur. Celle-ci croit que parce que tu n'es pas marié qu'un homme, que c'est parce que tu ne trouves pas le mariage. Mais elle, c'est une villageoise, mais tu sens vraiment. Mais oui, quand tu vois même de quel quartier elle sort de quartier Bafia là. Parce que ce sont les Bafia, non? Vous savez, je n'ai rien contre cette tribu, mais quand même, c'est une... Bon, je ne vais pas descendre, mais c'est une villageoise. Cette fille, c'est une villageoise de première. Donc, pour elle, quand tu n'es pas avec un homme, ça veut dire que, elle dit que compresseur, elle au moins, Achille l'a assumé. Okay. Donc tu es obligé de présenter tes shows. Quand tu as un show, tu es obligé de l'amener sur Facebook. Achille l'a amené, elle a assumé, Achille l'a assumé. Qu'est-ce qu'elle a montré à Achille? Elle a pris l'ami d'Achille pour coucher avec sur le lit d'Achille. Ngosput c'est la femme la plus sale de la toile. C'est la femme, je ne sais pas, elle ne lavera jamais son image devant moi.
Parce que Thierry, c'est l'ami de Achille, le petit de Achille. Et Tatiana, c'est la copine qui lui donnait à manger. Hein? Est-ce qu'on respecte la qualité là? Super bien, Linda. Est-ce qu'on respecte la qualité là? Hmm? Regardez ce qu'elle vient valoriser sur la toile. Regardez-moi celle qui dit qu'elle sera coach. Elle a déjà abandonné son projet hein, d'être coach. Elle est déjà de la TKC. Maman, la TKC même veut dire quoi? Franchement, une bande de villageois, ce que tu ne peux pas imaginer. Elle dit, il faut la caricaturer, non? Pourquoi vous laissez la chapute là? Il faut la caricaturer, maman. On caricature le luxe. On caricature l'élégance, la prestance. On caricature ça. Une femme que quand elle se met comme ça, les gars, donc là où nous on est là, même si on a nos gars, on doit venir exposer pour montrer que on a les gars. Tu es tellement bête. Tu es tellement bête. Vous savez, hein, quand on ne drague pas une femme, c'est dangereux. Hein. Si à ton âge, la Lydia, ton devant, derrière, c'est le mongol que tu tiens là, je comprends ton problème. Hein? Oh, tu as reçu mon message. Inbox. Non, je n'ai pas reçu, Linda. Je ne sais pas, il faut écrire sur cette inbox-ci. Hein. L'inbox de cette page-ci. Je n'ai pas reçu et je n'y vais pas tout le temps. J'ai trop... si tu ne me dis pas, je ne peux pas savoir. Et j'avais même mis mon numéro là. J'avais mis mon numéro, le numéro WhatsApp où je reçois les messages Facebook. Je l'avais mis ici. Quand j'ai fait le live de retour là. Ah bon, tu as mis sur WhatsApp? Écris-moi encore. Écris-moi encore, je sais pas. Donc, du coup, mes gens, elle s'appelle même qui encore là? Si c'est Linda, si c'est qui? Franchement, Lydia, elle s'appelle Lydia. Le nom des bordels, c'est même pas son nom, hein. On m'a donné son nom. Lydia, c'est le nom des bordels. Comme, elle dit que la Suisse, hein, je vais la casser en Suisse. Là où je vais en Suisse, est-ce que tu peux me rencontrer? Toi, tu es dans les villages là-bas. Dans un village, un jour, je t'avais vu sortir de ton machin, du trou où tu vis là. Tu vas me trouver où? Tu vas me voir où? Hmm? Viens me chercher à la rue du Bourg, à Lausanne, à la rue du Rhône. Hmm? Ah, voilà, j'ai vu. Là où tu ne peux pas, même si tu viens, même si c'est à Paris, même si c'est au Cameroun, Lydia, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux mettre pied au golf? Là où les billes circulent devant moi, devant ma maison, quand le président doit sortir, on fouille nos maisons. Est-ce que tu peux arriver où je vis? Hein? Est-ce que tu peux arriver où je vis? Hein? Une salle villageoise comme ça. Regarde même le t-shirt, le haut qu'elle porte pour venir parler de Madame Chapuis. Le haut a mille couleurs, les rayés, haut rayé, machin, truc et tout, avec les cheveux sales. Elle ne peut même pas aller se faire des nattes au salon et mettre ses vieilles perruques là, machin, truc là, et tout. Une idiote comme ça là, dis donc. Dis que si je sors sur compresseur, elle sort sur moi. Tu vas dire quoi sur moi? Tout ça, c'est pour que je la fabrique. Je vais seulement te clasher dans le noir, Lydia. C'est compresseur que je clash étant à visage découvert, à visage ouvert, je vais clasher compresseur. Mais toi, c'est dans le noir. Et je ne te répondrai même plus. Je vais seulement te verser les cacao au corps. Parce que tu ne mérites même pas mon clash. Tu ne mérites pas mon clash, dis donc. Elle dit que le corps j'ai. Et le corps là t'a servi à quoi? Plus de 50 ans, tu te lèves en Suisse. En Suisse. À l'époque où tu es arrivé en Suisse. Même quand moi j'arrive en Suisse en 2003. Mais Jean, c'est parce que quand je suis arrivé en Suisse, j'avais mes 3 enfants. Et j'ai dit, je trouve d'abord un père pour mes enfants.
avant qu'il ne soit mon mari. Ça veut dire que mes enfants étaient prioritaires. Quand je dis que j'ai sacrifié ma vie pour mes enfants, je pèse mes mots. Mes gens, oh merde. Oh là là. C'est ma famille qui peut vous... Parce que j'ai toute une famille en Suisse. C'est ma famille qui peut vous raconter. S'il y a une femme en Suisse, en Europe, qui est entrée et qui n'a jamais eu de problème d'argent, c'est moi. Pourquoi? Parce que quand j'entre, ma première rencontre, c'était le directeur c'était quelle banque? Attends. Du Crédit Agricole de Chambéry. Directeur du Crédit Agricole de Chambéry. Mes gens, ma première rencontre. Vous savez que Chambéry, c'est à quelques trucs de Genève. Quelques kilomètres de Genève. C'est proche de Genève. Mes gens, ce monsieur n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Et je cherchais le mariage. Et ce monsieur voulait m'épouser, mais il avait un problème. Il était tétraplégique. C'est comme ça qu'on dit. Il était tétraplégique. Je vous jure. Quand il fait son accident, il y a des... C'est pourquoi je dis, dans la vie, il y a ce qu'on appelle une étoile. Je l'ai dit dans mon live dernier. Il y a des personnes qui sont nées avec des étoiles très fortes. C'est ce que vulgairement les gens appellent chance. Moi, je n'appelle pas ça chance. Je dis une étoile. Parce que la chance, c'est quelque chose pour moi. Je dis toujours, quand on dit que tu es chanceux, c'est un mot qui est... Coucou Sylvia, c'est un mot qui est léger. C'est que bon, tu peux poser quelque chose, tu peux avoir quelque chose, et tu as la chance. Mais quand on parle, je parle d'étoiles. Je parle d'étoiles, Lydia. Mes gens, parce qu'en Suisse, il n'y a pas de chèque. Comme ici en France, on paye en chèque, on paye en carte, en espèces. Il n'y a pas de chèque en Suisse. La Suisse ne connaît pas le système de chèque. Mes gens, ce monsieur avait eu à faire un accident. Il a fait un accident. Il a glissé sur une palette de glace. Il a fait le tonneau. Il s'est cassé le sternum derrière. Tétraplégique. Et il était la deuxième personnalité du Crédit Agricole de la banque. Et pour le récompenser, il avait 23 ans. On l'a nommé directeur de cette banque. On a aménagé l'endroit pour lui, l'accès du bureau et tout et tout. Et quand il est sorti de l'hôpital et tout, il se retrouve sur une chaise roulante. Cette personne, je l'ai rencontrée, il avait 43 ans. Il n'avait jamais eu une femme. Imaginez ses économies, imaginez son argent. Mes gens, ce monsieur me donne. Grâce à lui, j'ai compris qu'en Suisse, que tu aies les papiers ou pas, quand tu as de l'argent, tu as tout ce que tu veux. J'ai ouvert mon compte en Suisse. Je n'avais pas les papiers, mais j'avais un visa d'entrée qui était périmé d'ailleurs. J'ai ouvert là, qui n'était plus valable. Et j'ai mis, et je déposais les chèques là-dessus. Je déposais les chèques, monsieur, mes gens. Ce monsieur m'a acheté mon rêve, j'ai toujours dit ça. Je rêvais dans ma vie, parce que quand j'étais petit jeune,
J'aimais les femmes qui conduisaient, vous savez, les anciens RAV4 là, que la moitié en plastique là, les anciens RAV4 qui étaient comme ça là, et tout et tout. 3 portières que tu entrais par devant pour arriver derrière et tout. Le jour que la RAV4 avec en 2005, la RAV4 avec le pneu derrière, protégé, les pneus protégés, le jour que c'est sorti, je lui ai dit que je voulais cette voiture, que c'était mon rêve de petite fille RAV4. Mais je n'avais pas encore je n'avais pas, oh merde, je n'avais pas le permis de conduire. J'avais le permis de conduire au Cameroun, mais pas en Europe. Le monsieur a appelé la Toyota. Ces gens-là avaient fait ils avaient sorti cette RAV4 en 2005. C'était encore sur panneau publicitaire. Cette RAV4 était sur panneau publicitaire. Et elle devait arriver en maison de vente dans 1 mois. Il a commandé la mienne et il a dit qu'on fasse la mienne en boîte automatique. Écoutez-moi très bien. Il a commandé ma voiture à RAV4 et il a demandé qu'on sorte. Parce que en France, ils ne connaissaient pas les boîtes automatiques. C'est en Suisse que les boîtes automatiques existaient. Mais il a commandé, il a demandé qu'on fasse la mienne en boîte automatique. Et la mienne était spéciale en boîte automatique. Et elle devait donc faire 45 jours. Donc elle devait faire 15 jours de plus pour qu'on puisse la recevoir. C'est comme ça que on m'a dit, mais écoute, tu sais qu'en France, on peut changer les passeports et les permis et tout et tout. Nous étions parmi les dernières personnes qui avons changé les permis du Cameroun en permis de conduire français et je n'avais pas de papier. Je n'avais pas encore de papier. On a changé mon permis de conduire camerounais en permis de conduire français et je n'avais pas encore de papier sur la base de mon passeport camerounais avec un visa périmé. Ça, c'est pas l'étoile, c'est quoi? Ma voiture est arrivée, je conduisais, elle était sans papier. Dès que j'ai changé mon permis, d'ailleurs, comment ça s'est même passé? J'ai décidé de faire, j'ai amené mon permis camerounais à l'auto-école à Pontarlier, donc à la première ville frontalière de Lausanne. J'ai dit à l'auto-école que voilà, je voulais faire un recyclage en voiture, en permis automatique et tout et tout. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais il fallait remplir les documents et tout. C'est parti à la préfecture. Avec mon permis, j'ai fait 3 semaines pour avoir parce qu'il ne m'avait même plus fait passer le code. C'était uniquement pour la boîte automatique et tout et tout. J'ai fait 3 semaines, j'étais apte. Et les documents sont revenus de la préfecture, ça revenait, c'était un carnet. On te remettait un carnet avec un récépissé et ton permis arrivait après. C'est comme ça que j'ai eu mon permis de conduire sur le territoire français et que je vivais en Suisse. Celle-là peut me raconter quoi? Celle-là peut me raconter quoi? Elle connaît les merveilles. Elle peut imaginer les merveilles que moi j'ai eues dans ma vie. C'est pour ça que je suis une personne extrêmement, j'ai bon cœur et suis généreuse. Tu me trahis, je t'abats. Mais Jean, ma voiture est arrivée, je tournais avec la RAV4, sans papier. Mais avec mon passeport et mon visa périmé. Parle de quoi? Et quand j'ai eu ce monsieur, il me dit qu'il ne peut même pas vraiment de Dieu les blancs. Il dit que il faut que je retourne à l'école, il faut que j'ai un niveau très, très soutenu. Maintenant que j'ai le permis, j'ai la voiture. Maintenant qu'il faut que j'ai un permis, un niveau très soutenu pour qu'il puisse me présenter à sa famille. Parce que mes gens, c'était les familles aristocrates, non? Est-ce que ma tête était même là-bas? Ma tête n'était pas là-bas. Mes gens, le monsieur n'avait pas la valeur de l'argent. Tout ce que tu lui demandes.
il donne. Tout ce que je lui demande, il donne. Les enfants étaient encore au Cameroun. J'ai besoin de ceci. On a dit ceci, que l'enfant et tout. Là, c'est le chèque que j'ai déposé ça sur mon compte en Suisse. Tu crois que le banquier avait demandé un jour que tu déposes même ça, ça sort d'où? Non, 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 non. C'était mon copain et puis ce n'était pas, il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce que la folle là me raconte? Elle connaît l'argent. Elle connaît l'argent. Puisque j'ai renoncé, moi quand j'ai eu ce stand-in, j'ai renoncé au mariage. J'ai dit que non, il faut maintenant que je baille mon mari parce que me marier, c'était pas important pour moi. Et je savais très bien que j'étais très jeune pour épouser quelqu'un qui est tétraplégique. Parce que quand même, c'était difficile quand tu es jeune. Et il aimait toujours qu'on aille faire les courses, c'est méchant. Quand j'arrive le week-end, il faut aller faire les courses et tout et tout. Tu es avec lui, mais les yeux des gens qui te regardent, tu sens seulement que les blancs, ils sont, les villes comme les Chambéry, c'est les villes où il n'y avait pas de noirs. Tu sens comment les gens te regardent, ils disent seulement que c'est les dos. Elle est là pour les dos, on voit la jeune fille, j'étais fine et tout, belle, avec des très longs cheveux. Tu sens seulement, tu lis sur les yeux, tu lis dans les yeux des gens, quoi. Que vraiment, celle-ci, c'est les dos qui la maintiennent là. Et mes gens, parfois, on fait les courses. Quand on arrive à la... Tu souhaites seulement qu'on finisse de faire vite fait les courses et puis tu sors, vous sortez pour rentrer dans la voiture, rentrer à la maison. Gars, vous savez, quand vous êtes souvent à la caisse, non? Peut-être il y a un article qui n'a pas, dont le code barre ne se voit pas bien. Je lui dis, bon, attends, je vais aller regarder, je vais aller changer l'article. Il refuse. Mais genre, il préfère aller changer. Le temps d'arrêt, tu ne fais qu'attendre. Attendre, maman, les gens attendent, tous les yeux sur toi, tu as seulement envie de partir. C'était une histoire. Après, je me suis dit quand même qu'il fallait, il était temps de choisir quand même, faire un choix de vie et tout et tout. J'avais eu ma base. Voilà pourquoi, quand j'arrive en Europe en 2003, en 2005, j'achète la maison au Cameroun. J'achète la maison à Essos parce que et ça scandalisait les gens parce que c'était quand même à l'espace de 1 an et demi, 2 ans, j'achetais la maison. Quand j'entends celle-là dire que elle a la maison, je n'ai pas de maison et tout, ça me fait rire parce que je dis, mais ces femmes, ces machins qui peuvent mettre la bouche sur moi, l'argent que j'ai eu dans ma vie, ce que j'ai fait dans ma famille, mes enfants que vous voyez là, je vais me donner jusqu'à la fin de mes jours parce que je sais que la vie que je leur ai donnée pendant qu'ils étaient petits à l'école et au lycée, ils ne peuvent pas vivre une vie un tout petit peu bizarre. Parce que ce sont des petits princes. Quand je regarde celle-là, elle sait ce que c'est que... Je l'ai entendu dire que elle a même élevé 15 enfants. Elle sait ce que c'est que élever les enfants. Elle sait ce que c'est que élever les enfants. Elle sait comment est-ce que ça s'est passé pour que je rencontre M. Chapuis et que tout se passe bien. Mes gens, dans la vie, quand vous arrivez en Europe, battez-vous d'abord, vous faites votre propre santé financière. Parce que le blanc qui va te respecter, c'est le blanc qui va voir d'abord que tu n'as pas un genre de problème. Excusez-moi de vous parler avec l'accent du village. Parce que quand je suis dans le Japon, bon, c'est clair que c'est comme si je parlais avec ma famille. Hein. C'est clair que je ne sais pas, vous êtes d'accord que si je ne parle pas comme ça quand je suis devant l'écran, parce qu'il y a les capos qui regardent au pays et tout, mais quand on est dans le Japon comme ça, voilà, on est relax. Mais gens, le blanc qui va te respecter et qui ne va pas te cacher son argent, c'est le blanc qui va voir que toi-même,
tu n'es pas une petite misérable. Honnêtement, le blanc, c'est voilà pourquoi beaucoup d'Africaines qui arrivent en Suisse sont obligées d'épouser des blancs pauvres. Parce que c'est leur niveau là-bas. Mais quand tu as ton argent, tu mets ton argent sur toi, tu mets ton argent dans ton standing. Mais genre, j'avais un appartement en Suisse. Quand tu entrais chez moi, on te dit que je n'ai pas les papiers. Tu mets la tête, tu mets la tête au goudron. Et j'ai toujours eu cela en moi, c'est de ne pas vivre n'importe où, de ne pas, d'avoir un standing bien. Il faut avoir des standings bien parce que ça vous attire les ondes positives. Ça vous captive les personnes d'une certaine classe. Le jour que M. Chapuis est entré chez moi, il n'était plus jamais ressorti. Et à l'époque, il était directeur commercial. Hein. Il n'était même pas chef d'entreprise, il était directeur commercial d'une entreprise. J'ai vu que je n'avais pas faim. Mais je lui ai dit que je n'avais pas les papiers. Voilà. Je suis tombé à pic parce qu'il avait double nationalité. Il a double nationalité. Il est de mère suisse et de père français. Tu vois? Donc, pour lui, il savait que même si on ne se mariait pas et qu'il me donnait ce privilège, et mes gens, il était encore marié, hein, M. Chapuis, hein. Il savait que s'il m'aidait, et quand je l'ai rencontré, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose qu'il sache. Parce que, vous savez, les Blancs ne sont pas bêtes. Il allait quand même se demander que, mais on est quand même en Suisse, un pays où si tu n'as pas de papier, tu vis pas, tu vis de quoi et tout et tout. Mais Jean, je suis venu à Paris ici. J'ai fait un contrat avec HT26 pour représenter HT26 au Cameroun, en Suisse, à Lausanne. Et j'ai payé ma caution cash. Moi, je fonctionnais avec le cash. C'est comme ça que je rentre. Avec les produits, je passe bien et tout et tout. Je commence à vendre HT26. C'était les seuls laits qui étaient éclaircissants hein, à l'époque. Ce n'était pas maintenant comme maintenant que chacun tourne son sang et tout et tout. Non, HT26 c'était l'unique gamme qui était éclaircissante. C'est comme ça que je faisais le commerce HT26. Et c'est comme ça que j'ai gagné la confiance de mon mari quand il a décidé de reconnaître mes enfants. Un homme marié, quand les choses sont arrivées à l'ambassade du Cameroun et tout, ils ont voulu compliquer. Mais il était déjà quand même séparé de sa femme, ils étaient de chambres séparées, ils n'étaient pas divorcés. Et c'est arrivé au niveau où il fallait que la femme écrive et certifie qu'elle est au courant. Parce que il gagnait bien sa vie, les papiers étaient bien, tout était bien et tout et tout. C'est comme ça que son épouse a écrit. La Blanche a écrit, signé et donné son numéro de portable, son numéro du travail et son numéro de domicile. Qu'elle est au courant. Et ce sont les enfants de M. Chapuis, tout. Comme ça qu'il a reconnu mes enfants. Mes enfants sont entrés en Europe. Je n'avais pas de papier. Lydia, tu connais mon histoire. Si je te raconte mon histoire, tu sauras que je suis la petite. Je ne suis même pas l'enfant de Dieu, mais je suis la petite sœur de Dieu. Parce que moi, je traverse tout ce que j'ai eu dans ma vie. J'ai eu facilement là où les autres ne peuvent même pas avoir. Donc, quand tu viens avec ta sale bouche, quand tu vois que je me sens, c'est parce que c'est que je suis une privilégiée de Dieu. Je me sens, oui, parce que je suis tellement reconnaissante envers ce que Dieu a fait pour moi. Partout, quand je raconte des choses, les gens qui sont honnêtes comprennent que non. C'est pas n'importe quoi. Tu sais ce qui veut dire faire venir les enfants en Europe. Tu tombes sur quel blanc? Il faut que le blanc gagne d'abord super bien sa vie. Et mes gens,
Quand mes enfants sont arrivés, j'ai vécu 7 ans. J'ai eu mes papiers automatiquement, immédiatement. Hein. J'ai eu la carte j'ai eu la carte, ils m'ont donné la carte d'un mois, de 1 an directement. Après, ils m'ont donné la carte de 10 ans. Je n'ai pas renouvelé la carte de 1 an, ils m'ont donné 10 ans directement. Et je suis resté très longtemps avec la carte de 10 ans parce que je détestais l'histoire de prendre le visa pour aller au Cameroun et tout. Parce que moi, j'étais toujours entre le Cameroun et la France et la Suisse. Et je me suis mariée 7 ans après. 7 ans après, avec mon mari. Donc, j'ai eu les papiers 7 ans après que je me suis mariée. Donc, on a acheté, d'ailleurs, quand les enfants sont arrivés, on a décidé d'acheter la maison en France. Parce que c'est le système français qui correspondait à leurs études. Celle qui sait chez qui je suis là maintenant, la dernière, elle avait 8 ans. Hein. Elle n'avait que 8 ans. On a décidé d'acheter la maison. Tout l'argent que j'avais économisé, mon mari a donné sa partie. Et j'ai dit, maintenant que je suis assise, que c'est ce monsieur, aujourd'hui, qui me donne le standing, le statut, que j'ai mes papiers et tout et tout. Je ne vais pas jouer à la pute avec lui. C'est là où je lui ai dit, écoute, moi j'ai une économie, on réunit et on donne un apport pour la maison. Écoutez très bien. Dans la maison de la France, d'ailleurs, le plus grand apport a été donné par moi avec l'économie de l'argent que je vous ai raconté. J'ai dit, je n'ai rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, tout ce que je gagnerai dans ma vie, je ne cacherai jamais à mon mari. Tout ce que, même au Cameroun, mes gens, si je fais un business, j'ai 10 millions, il y a au moins minimum 5 millions qui vont entrer dans mon compte, dans mon compte en Europe, dans le compte du couple en Europe. C'est impossible pour moi et je n'ai jamais eu un compte bancaire en cachette, genre, ou bien faire les cotisations, genre que tu vois les femmes, elles font des cotisations et elles cachent à leur mari. Jamais de la vie. Et j'avais pris la décision et j'ai dit jusqu'à ma mort, je serai toujours honnête en ce qui concerne l'argent. Parce que à chaque fois, je me suis toujours dit, je peux faire une bêtise et peut-être Dieu passe par là pour me punir. Donc, quand je vois une femme comme Lydia, dire que je ne suis pas une femme épanouie, elle me fait tellement rire. Elle me fait tellement rire. Parce que Lydia, l'homme que tu vois là que j'appuie, il connaît le nom de toutes mes crèmes. Il connaît le nom de tout ce que j'utilise. Si vous voyez comment on vit, tu vas abandonner ton mari. Ou c'est ton amant ou c'est quoi. Tu vas abandonner. Si je te montre certaines choses, parce que vous êtes dans le proving, mais je n'ai rien à te prouver. Je n'ai rien à te prouver. Parce que tout ce que je touche dans ma vie, ça se transforme. Donc, parfois, j'ai envie de parler de ça pour que les gens qui me suivent, qui voient, parce que parfois, tu sais, quand je vois les gens dire, oui, elle est au Cameroun, et tout, qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Est-ce qu'elle n'a pas son mari? Non. Vous ne pouvez pas vous mêler. Vous ne pouvez pas vous mêler. Parce que tellement on est fusionnel, tellement on a dépassé le niveau où une femme peut penser que elle peut divorcer en fait. Ou un homme peut penser que sa femme peut le quitter. Ça peut pas passer dans nos têtes. Ça ne passe pas.
Mais on a toujours eu un couple de respect. On se respecte. Comme là, je lui ai dit, écoute, si on garde la maison de Besançon, on va devoir acheter une autre maison à Paris. Parce que les Loïc au Cameroun, c'est clair, celle-ci est à Paris. Son grand frère désormais est à Paris aussi. On a besoin d'être aussi à côté des enfants. Il y a les petits-enfants qui commencent à naître et tout et tout. Moi, je n'aimerais pas, je n'aime pas, je ne veux pas vivre à Besançon. Donc, j'ai dit, soit on vend à Besançon, on achète à Paris, soit on achète une autre à Paris, parce que Besançon, c'est quand même à côté, à 10 km de son village. C'est à 10 km de son village. Donc, ne pas aller, quand je vois celle-là qui dit qu'elle va me taper. Oh merde. Lydia, c'est seulement que ta bouche qui mousse là, Derrière moi, j'ai un homme qui va mettre toute sa vie sur toi pour te finir. Et toi, je ne sais même pas si tu as une progéniture ou si tu as une famille. Comme tu dis que tu es Paul Biya de ta famille. Tu ne peux pas avoir l'idée de ce que mon mari a fait pour ma famille. Je ne peux pas te raconter ça. Parce que si je raconte, il y en a qui iront même demander le divorce. Que pour moi, j'ai fait quoi à Dieu? Tu ne peux pas imaginer. Ce qu'il a fait pour ma famille, moi, je te dis la vérité. Je ne sais même pas si tu as fait venir quelqu'un. On m'a dit que ta sœur est venue ici d'elle-même. Elle s'est battue, elle est venue là. Elle a assise en Allemagne, il y avait un tas d'enfants et tout et tout. Ces enfants, les enfants de ta sœur font quoi là-bas? Tu devrais prendre une partie. Hein? On dit qu'elle s'est battue elle seule. Il y a ton frère qui... Lydia, mon petit frère qui me suit est arrivé en Suisse pendant... Donc, dès que je suis arrivée, j'ai fait 1 an. J'ai fait venir celui qui me suit directement. Il est arrivé. À la 2e année, quand j'ai rencontré M. Chapuis, M. Chapuis l'a mis à l'école. Hein. Il est en Suisse alémanique à Zurich. Marié. M. Chapuis l'a mis à l'école. Il a fait les études. Et ma petite soeur, celle qui suit celui-là, elle est ici à Paris, elle est à Pantin. Nous sommes 4. C'est le dernier qui n'a jamais voulu voyager parce qu'il préfère faire ses affaires au Cameroun. J'ai fait venir mes copines de galère. J'ai fait venir mes tantes ici en Europe. Et ce n'est pas les histoires que machin, pas visa. Nous avons toujours fait des demandes de visa à l'ambassade. Tous ceux que j'ai fait venir ont eu le visa. Toi, tu as fait venir, qui ont dit que tu n'as fait venir personne. Ça se voit même sur ta tête que tu ne peux pas aider quelqu'un. Moi, j'ai un trou dans la main. Ça se voit dans ta tête. Tu n'as même pas, on sent que tu n'as même pas l'amour à donner. Parce que quand on voit comment tu es dans la haine, mais gens, vous savez, on peut très bien reconnaître les gens qui ne peuvent pas faire des choses pour les autres. Hein. Quand vous voyez la machine de Lydia là qui dit que tu sens que celle-là, elle est le genre, elle arrive même. Lydia, quand je ne suis pas au Cameroun, même les gardiens pleurent. Et pourtant, nous sommes plusieurs locataires dans l'immeuble. Les gardiens pleurent quand je ne suis pas au Cameroun. Parce que mes voisins ne savent pas donner à manger aux gardiens. Ils ne savent pas. C'est des gars qui ont, je me dis toujours, ils ont peut-être 40 000 par mois. Ils doivent payer leur petit loyer à Yaoundé qui coûte cher. Ils doivent venir peut-être en taxi, en moto et tout ça. Je suis toujours en train de penser aux choses comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Comment le reste, quelqu'un peut vivre avec peut-être 15 000 francs pour 1 mois. Il mange quoi? Tout ça, je me pose toujours cette question quand je suis entouré des gens. Voilà pourquoi je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Jamais. Il ne va jamais rien me manquer. Donc j'ai des valeurs que toi, tu n'as pas. Parce que ce que je donne aux gens, ce que je partage, c'est on réunit, Lydia. Tu m'appelles locataire, je paye le loyer à 1 million par mois.
Là où je vis au Cameroun, c'est 1 million par mois. Je ne sais pas où on paye. Je ne sais pas où on paye. Parce que le paiement part de la France ici. J'ai jamais pris là mon argent. Je dis qu'elle paye le loyer. Si tu veux, demain, je poste un virement. Un virement de paiement de loyer. Partie de notre compte. Je paie 1 million par mois, madame. C'est 1500 euros. Et ça se paye tous les 4 mois. Tu es au courant de ça? Tu peux vivre, tu connais ce que c'est que la vie. Tu connais ce que c'est que le standing. Oh mon Dieu. Tu sais ce que c'est que le standing, Lydia? 1000, si c'est 1000, si c'est qui? Reste à ton niveau. On n'a pas le même niveau. Aucune d'entre vous n'a mon niveau de vie. Parce que je dépense sur mon corps par mois. Si on vous donne ça, vous économisez, vous achetez le terrain. Vous allez économiser pour acheter le terrain. Une pauvre femme comme ça là qui vient par là, Madame Chapuis. Lydia, tu sais, l'appartement que tu vois là, je l'ai meublé à 18 millions. Il n'est pas sorti 5 francs. C'est sorti d'ici, virement à comment ça s'appelle? À Oka. Et c'était en direct, hein. Va regarder les lives. Virement Oka de notre compte au compte d'Oka. Virement direct, 18 millions. Ce que tu vois chez moi, là. Sans électroménager, s'il te plaît. Je parle de mon salon, tout, ma chambre, tout. 18 millions. Tu es malade dans ta tête. Tu sais ce qu'il veut dire standing? Aïe. Donne-moi le machin qui dit qu'elle peut me toucher. Lydia, renseigne-toi qui est Maître PK en Suisse. Tape Maître PK. C'est l'avocat de notre société et l'avocat de toute ma famille. Tu dis que le jour que je viendrai en fête, tu m'as déjà vu à une fête africaine un jour. Tu m'as déjà vu à une fête africaine. Toi, tu mélanges, tu me mélanges à qui? Ah là. La seule fête où j'aurais dû être, normalement, je devrais y aller, c'était la fête de Fleur de Lys. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Tu m'as déjà vu à une fête? Vos conneries de Suisse, là où les gens viennent chanter et tout ça. Tu ne me verras jamais là-dedans. Parce que j'ai des ambitions. Parce que je joue avec vous sur Facebook. J'ai dit, toi, Lydia, là, tu continues. Moi, je dis que tu continues, je te colle un truc au Cameroun. Tu arrives au Cameroun comme ça, Lydia. Si tu continues à me chercher, je ne sais pas, peut-être les 2 heures du matin, je te le dis. Et ce n'est pas une menace. Tu continues à me chercher. Lydia, je te colle un dossier à l'entrée du Cameroun. Oh, tu tapes 2 semaines sans savoir où tu es. Tu tapes 2 semaines sans savoir où tu es. Ou je fais un truc comme ça, là, on colle une interdiction à ton machin, on lui colle 5 ans d'interdiction. Tu connais même le Cameroun. Méfie-toi, hein. Méfie-toi, tu n'as jamais entendu ici sur Facebook que je suis dans les conneries de vente de fesses de conneries. Tu m'appelles Chaput. Si ça continue, tu vas me dire là où on s'est croisé dans ta vente de piment. Je te dis que même ton mongol là, on lui colle une interdiction de séjour au Cameroun, 5 ans. Il ne peut plus entrer au Cameroun. Continue. Continue, mais j'en dites-lui de continuer. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne faites pas les commentaires. Maman. Que tu sors sur ton personne, je sors. Quand tu fais tes trucs, la prononce mon nom. Quand tu fais tes trucs, la prononce Guylaine Chapuis.
Ne prononce pas ne fais pas les trucs. Dis Guylaine Chapuis. On enregistre, on coupe ses mots, on me donne. On coupe ses mots, on me donne. Je vais te montrer que je travaille au Cameroun. Certaines personnes m'ont amené au commissariat au Cameroun. Eux-mêmes ont lu l'heure là-bas. Je dis que dis Guylaine Chapuis. Comme tu dis que tu as le corps. Tu as quel corps? Un sale corps que aucun blanc ne t'a dit, assois-toi, je change ta vie. Un corps que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Qui a dit que quand tu es arrivé en Suisse, à l'époque où tu es arrivé, mes gens, tu dois aller te casser en 10 morceaux et tu viens nous vanter la Suisse. Vante-nous que tu avais un blanc et que c'est lui qui travaille, vient te donner. C'est tout. Parce que la Suisse, c'est un pays qui a les dos. C'est-à-dire que quand tu dis que tu as un corps un corps de rêve, ça veut dire que le corps là, comment? J'ai dit à Lydia, attends, je me tourne un peu. J'ai dit, hein, vous faites même ça comment? Tu as les seins opérés avec le caoutchouc là-dedans pour vendre le piment. Tu peux encore travailler pour attendre le salaire à la fin du mois comment? C'est là où Flore vous dépasse, hein? C'est là où Flore te piétine. Parce que, normalement, avec le sein que tu as coupé là, tu as fendu, tu as mis le caoutchouc, le faux. Normalement, à ta sortie comme ça dans les bars en Suisse, parce que tu n'as pas fait ça pour être infirmière, tu as fait ça pour te prostituer. Hein? Normalement, tu devais tomber sur un banquier. Sur un banquier, sur un chef d'entreprise, sur sur un patron de restaurant. On a les bons Suisses, c'est un avocat même. Même pas avocat, parce que les avocats encore, c'est bizarre, c'est un député. Mais j'ai loupé un député parce que les Suisses que vous voyez là, ils n'aiment pas les femmes, ils n'aiment pas. Dès que tu dis que tu as des enfants et tout, même s'il a envie de t'épouser et que tu as des enfants, tu veux quoi? Allume. Tu veux quoi? Donc, dès que tu dis au Suisse que tu as des enfants, lui il ne veut pas le mariage. S'il doit t'épouser, les enfants, non. Sinon, je prenais un avocat, un député. Un député. Oui, toi, avec tout ce que tu as fait sur ton corps là, avec le mongol que tu as là, tu te lèves, tu dis que tu travailles. Toi, tu vas me faire la publicité de travail à Madame Chapuis. Tu travailles quoi? Pour dire que la Suisse, c'est là où vous venez tirer les valises. Toi-même, tu as tiré, ça t'a dépassé. Et tu es dans le wok dans la vieillesse. Hein? En Suisse, on ne travaille pas. En Suisse, c'est les Suisses qui bossent. Ils ont les dos. Les vrais Suisses, ce n'est pas les manœuvres que vous épousez là-bas. Hein? Parce que même ton gars là, normalement, tu ne devais même pas. Tu as déjà une petite rente de veuve là. Parce que tu es même une veuve. Donc, tu as même déjà enterré ton mari. Hein? Tu es une veuve. Donc, tu as une rente. Tu as une rente et tu travailles encore quoi. Normalement, c'est déjà ton apport. Donc, ton gars là devait payer le loyer. La rente, c'est pour que tu vives. Hein? Ouf. Tu n'as rien eu en Suisse, dis donc, dégage. Nous, on a décoché les gars. Moi, je n'ai jamais travaillé. Mais ma vie, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Rien que vivre sans travailler, c'est facile. Tu es là pour appeler les gens, ça part, puis tout ça, ça t'a dépassé. Tu as pris la retraite. Et maintenant, tu vas, je ne sais même pas ce que tu fous quoi dans ta vie comme travail. Je pense que tu dois travailler chez les enfants. Peut-être à la crèche. Je pense que tu travailles à la crèche et tout ça, les conneries comme ça.
Toi, tu viens parler aux femmes comme nous. Nous, on est arrivés, on savait quel genre de blanc il fallait prendre. Il fallait prendre, quand tu arrives en Suisse, ce n'est pas aujourd'hui parce que ça a changé. Il fallait prendre le blanc qui allait te changer ta misère, qui allait changer ta vie de femme, ta famille, ta vie, changer ta vie, changer la vie de ta famille. Hein? Un seul blanc a fait venir tous mes frères et sœurs en Europe et les copines de galère ici en Europe. Reconnaître mes enfants, me laisser travailler, faire mes challenges de travail au Cameroun. Toi, tu viens me parler, tu parles quoi? Tu es libre de tes mouvements comme moi. Tu n'es pas libre de tes mouvements. Pauvre idiote. Même pas honte, c'est compréhension que maman, le français de ça. Maman. Quand vous entendez la Lydia là parler français, maman, le mélangement de français de ça. Lydia, va d'abord à l'école, va parler français. Va d'abord apprendre à parler français avant de venir te placer devant Madame Chapuis. Parce que franchement, tu t'exprimes super mal. Tu t'exprimes très mal. Avec un accent de merde. On dirait même pas que ça fait 100 ans que tu es en Suisse. On sent que vraiment, tu n'as même pas décollé. Hein? Tu es arrivé en Suisse, tu es toujours dans ton état mafia là. Hein? Même le style, tu n'as pas la prestance, le charisme, rien. Hein? Sois quand même élégante, aucune élégance. Hein? Tu ne sais même pas t'habiller, rien. Tu n'as même pas les... Tu n'as rien. Hein? Tu es sale, avec tes cheveux sales, tout ça. Essaie de me nettoyer ton front. Hein? Tu as les faux cheveux là jusqu'aux yeux et tout et tout. Tu ne sais pas qu'on trace le front. Hein? Tu ne sais pas qu'on trace. Quand tu as les cheveux qui sont partout comme ça, ce n'est plus une beauté aujourd'hui. Hein? Tu traces pour dégager ton visage. Tu es là comme une femme qui fait les beignets dans la fumée. Ouais, ton visage est toujours comme si tu es dans la fumée, ma. Tu es toujours dans la fumée. C'est ton téléphone. Tu n'as pas un vrai téléphone. Hein? J'ai l'impression que tu n'as pas un vrai téléphone. Franchement. Quand j'ai lu ça, mes gens, quand j'ai lu ça, il fallait que je vienne la clasher cette nuit pour qu'elle se calme. Pour qu'elle sache qu'on n'est pas du tout pareil. Moi, je n'ai pas souffert pour les dos en Suisse. Hein. Je n'ai pas cherché l'argent en Suisse. Hein. Je suis arrivé, Dieu avait déjà préparé quelqu'un qui allait me donner les dos. Il a préparé quelqu'un qui allait me donner les kaolos. Donc, je n'ai même pas eu le temps de tapiner. Même pas un peu. J'ai juste eu le temps de prouver à mon mari que je pouvais travailler et tout et tout. Parce qu'il ne fallait pas qu'il sache de là où viennent les dos. Il fallait que je fasse le contrat de HT26 et que je fasse aussi semblant de faire les heures de ménage chez Coco Lago là. C'est Coco Lago. Le jour que Coco Lago a vu M. Chapuis, mes gens, je lui ai présenté M. Chapuis. Coco Lago m'a dit clair et net. Elle m'a dit, ma soeur, il faut que tu cherches ta vie. Hein. La qualité de blanc n'épouse pas les noirs. Coco Lago que vous voyez là. Elle me l'a dit. Que ma soeur, il faut que tu cherches ta vie. Hein. La qualité de blanc n'épouse pas les noirs. Elle disait, M. Chapuis. Elle m'a dit intérieurement que, franchement, celle-ci s'adresse à qui? Est-ce qu'elle sait que je suis Bamoun? Et qu'on ne quitte pas les filles Bamoun? Est-ce qu'elle sait ça? Coco m'avait dit. Coco Mimban. Et entre-temps, pour montrer à mon mari que voilà je faisais semblant de faire les heures de ménage chez Coco. Effectivement, j'ai fait les heures de ménage là-bas. Parce que Coco elle-même, elle connaissait, c'est quelqu'un qui avait sa belle vie. Mais elle n'a pas compris qu'il fallait se caser, qu'il fallait se marier. Voilà, c'était l'argent, 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 l'argent. Alors qu'elle avait le standing où elle pouvait attraper son blanc et épouser et faire venir sa fille et faire ses 2 enfants encore, ou son fils et tout et tout. Mais c'était l'argent. Voilà là où l'argent l'a amené.
Lydia, toi, tu peux venir parler là où les vraies femmes, c'est les cocos des vraies femmes de Suisse. Toi, tu peux venir parler là où il y a les vraies femmes de Suisse. Tu parles de la Suisse, tu connais la Suisse. La Suisse, c'est le luxe, hein. La Suisse, c'est pas la poubelle comme toi, hein. Même les Suissesses blanches. Je dis bien les Suissesses blanches, ce n'est pas les conneries que je vois les Françaises ici. C'est le haut de gamme, l'aristocratie. Les vrais Suissesses, tu vois la femme comme ça là, oui. Hein? C'est en Suisse que j'ai commencé à mettre les cheveux brésiliens. Je ne dis pas les mèches. Et depuis que j'ai commencé à mettre les cheveux, quand je mets une perruque que ce n'est pas les cheveux, je ne peux pas supporter. Tu parles de quoi? Tu connais là, tu vis en Suisse, tu vis dans un bidon machin. Une vraie femme camerounaise, suissesse, n'est pas sale comme toi. La Suisse est un pays qui t'impose la qualité de la vie. Parce que nous, les Suissesses, quand on arrivait en France, qu'on dit qu'on vient faire les courses, le shopping, on arrive à Château d'Eau, on nous discutait. Les coiffeuses de Château d'Eau nous discutaient et tout. Elles nous discutaient parce que nous, on ne payait pas, on ne comptait pas. On ne comptait pas les dos, mes gens. On sortait les dos sans compter. Tu es là avec tes pieds comme ça, là. Tu as déjà porté une ballerine Chanel. Hein? Ton mari t'a déjà offert un foulard en soie Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Tu es quoi? Tu connais quoi? Tu connais quoi dans le lit? Tu connais quoi dans la qualité de la vie? On te voit là, tu dis que tu as construit. Fiche le camp avec ça. Fiche le camp, tu es propriétaire au Cameroun, tu as cotisé. Moi, je suis propriétaire en France. Et je menace d'être double propriétaire en France. Je ne suis même pas sûr que ce n'est pas en France que je vais encore acheter. Avant même de penser au Cameroun. Tu parles de quoi? Tu connais mes plans? Tu connais mes plans? Vraiment. Ce n'est pas la gueule, hein? Ce n'est pas la gueule ou bien la vente de rêve. Je vous parle de la réalité parce que je n'ai aucun intérêt. Je vais mentir. Pour quel intérêt? Et je peux te sortir les photos. Je peux te sortir mes photos où tu me vois dans la RAV4 et tu comprends. Et je te dis, je n'avais pas de papier. Qu'est-ce qu'un homme ne m'a pas donné? Qu'est-ce qu'un blanc ne m'a pas donné? Il signe comme ça là. Toi, le blanc t'a déjà donné quoi? Tu es là, tu racontes, tu économises pour rafistoler les petits papins et tout et tout. Moi, le blanc m'a donné comme ça là. Et il continue à me donner. Le blanc m'a donné, Lydia. Je te dis la vérité. Je n'ai pas eu plusieurs blancs qui m'ont donné. Dieu a mis sur mon chemin 2 blancs. Oui, bibiche, on est dans le Japap. Non. On est dans le Japap. Toi, tu as vendu le piment, tu n'es même pas tombé sur celui qui allait te donner. Dieu a mis 2 qui ont framponné. Et je te dis que mon mari ne m'a jamais dit non. Tu as déjà vu la qualité là? Je ne peux pas imaginer. Mais tu as déjà vu la qualité qu'une femme dit que son mari ne lui a jamais dit non. Ça dit tu demandes et on dit qu'on ne donne pas. Tu as déjà entendu ça? Je te le dis non. Il ne m'a jamais dit non. Jamais. Oh mais ça là là. Oh là 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 là. Je te dis que je paie 1 million de loyer par mois. Demain, je vais te poster un relevé de virement.
Tu as compris? Je crois que ça me dépasse de payer de louer une maison à 200 000 au Cameroun et prendre 800 000 mètres de côté sur 2 ans. Tu sais combien ça va faire? Je prends les 18 millions de meublement, je mets là. Tu crois que ça ne va pas acheter le terrain là où tu as construit ton taudis là? Ça va m'acheter le terrain là-bas jusqu'à monter la maison. Tu crois que je ne sais pas faire ces plans? Je crois que je ne sais pas faire ces calculs. C'est que ce n'est pas ma vie là-bas. Si tu veux que j'ai la maison au Cameroun, sur Golfe, ou à Bastos, mets ça dans ta tête. Calcule seulement mes loyers au Cameroun. Calcule seulement ça. Et tu peux regarder là où tu as construit ton machin, là, combien on vend le terrain là-bas. À partir de là, tu dois quitter quand je passe. Tu dois dégager quand je passe. Tu dis que tu me dépasses. Tu me dépasses en quoi? Je fais la concurrence avec toi. Toi, tu es veuve. Tu as même déjà tué ton mari. Je ne sais même pas si tu as une rente normale. Si tu veux que je te fasse plaisir, oui, tu me dépasses. Tu me dépasses en quoi? Tu peux acheter une culotte à 150 €. Tu peux acheter un slip Lise Charmel à 150 €, Lydia. C'est impossible parce que tu ne peux même pas d'abord acheter un habit à 150 €. C'est même pas le caleçon que tu vas acheter à 100 pour montrer à qui? À ton mongol là. Nous, on a les gestionnaires de crédit que quand eux, ils doivent seulement voir la qualité de dentelle là. La dentelle française. Oui, Lise Charmel. C'est ça. Idiote. Elle dit que je la dépasse. Oui, je la dépasse. Je dépasse qui? Parle de moi devant Flore. Flore va te laver. Parce que Flore est arrivée dans ma chambre. Elle a confirmé le code. Pas de conneries que vous faites là. Tout ça, tout ça, tout ça. Le jour que je t'ouvre ma maison à Besançon. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Tu as d'abord vu mon appartement de fonction en Suisse. Tu as vu ce qu'on appelle un appartement? Tu as vu? Un appartement, tu dois seulement passer les 4 jours par semaine. Les 3 jours dans ta maison en France. Tu peux avoir la vie que j'ai. Qui t'a donné? Et je t'avise que c'est 22 ans de mariage. Hein? C'est 22 ans. Hein? C'est 22 ans. C'est même pas comme toi qui es venu épouser un vieux clou qui a même clamsé entre tes mains et toi tu viens me parler. Je vois un peu le genre que tu es parce que les blancs ne meurent pas tôt, mes gens. Si Lydia est veuve, c'est que son mari est mort même peut-être à 80 ans. Elle vient me parler. Dès que je travaille, tu viens me faire la publicité du travail. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Que tu travailles ou pas, qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est ta vie. Donc moi, elle me lève, je viens chercher le blanc en Europe. En Suisse, même pas en Europe, en Suisse. Et il travaille, je travaille, il paye l'eau, je paye l'électricité, il paye l'assurance, je paye la nourriture, il paye la maison, je paye... Ah, maman. Mais je n'ai pas épousé le noir Lydia. Mais je n'ai pas épousé le black. Donc, je ne sais pas sur quoi tu te bases pour dire que tu me dépasses. Bon, si ça peut te faire plaisir, Lydia, tu me dépasses. Accordons-lui cela. T'accordes cela, Lydia. Demain, je vais te montrer
Parce que comme je vais ouvrir, on est en train de me préparer une page de coaching. Tu vas voir comme je me prépare déjà pour, je suis en train de faire les courses pour le Cameroun. Tu vas voir les linges que j'ai achetés pour chez moi. Tu vas voir les draps, mes draps. Tu vas voir mes paquets de draps. Je vais te sortir ça, Lydia. Tu vas voir mes serviettes, tout ça à renouveler. Seigneur. Le bien-être de ça, c'est mon coaching. Donc, ma page sera ouverte à partir de demain. Ma page sera mise à jour. On est en train de travailler dessus. À partir de demain. Donc, cette page ici, ça sera pour le clash. Quand j'ai envie de vous clasher correctement, elle vient ici. Et l'autre page, ça sera le coaching. Voilà. Ce n'est pas seulement le coaching que tu viens, tu ouvres ta bouche, tu racontes ta vie. Ce que tu fais, tu montres. Voilà. Les vraies femmes, vous allez vous abonner à cette page. Les vraies femmes qui veulent être bien, qui veulent rendre leur homme, leur mari fou amoureux. Les vraies femmes qui cherchent les vraies femmes qui cherchent les astuces. Les astuces. Ça va se passer sur mon mur. Et ça ne sera plus la baie de la République. La baie de la République, c'est terminé. Cette page-là, elle va naître demain. Voilà. Ça sera le coaching. Votre maison, votre chambre, votre cuisine, votre salle de bain, votre vie intime. Oui, c'est ça. Laissez-moi les villageoises, là, les mandiatas. Les mandiatas comme les compresseurs. Qui dit qu'elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'on est allé la doter avec un porc mort. Au Cameroun, avec la boue aux pieds. Elle est heureuse parce qu'elle a rendu une copine qui lui est venue en aide malheureuse. Elle arrive à manger jusqu'à ça traverse sa gorge. Une femme sans conscience du tout. Dès que mon chéri m'a appelé en vidéo et j'ai pris le téléphone. Maman, ce sont les coupures que je vois. Hein. Que son chéri l'a appelé en vidéo jusqu'elle a dit qu'elle est heureuse. Il a dit, tu es heureuse? Il dit, oui chérie, je suis heureuse. Où est ta page, gospute, sale villageois? Où est ta page? On dit que c'est ton mari qui a pris la page. Il chope les dos de ça correctement. Et vraiment. Vous êtes à 44. Et qui? Ah non. Lydia, donc tu ouvres ta bouche sur moi, c'est sur Gosput. Je vais publier les prix de ces robes-là. Là où ils partent trier à AliExpress et chaîne. Je mets mon équipe dehors. On récupère les robes là avec les prix. Je mets sur mon mur. Point. Voilà. Connerie de la Chine là. C'est tout. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais clasher, je vous donne rendez-vous ici, là, la nuit. Dans le noir, je clash correctement. Et quand c'est pour les émissions, on fait les émissions sur la nouvelle page. Donc, elle sera opérationnelle dès demain. Vous allez aller vous abonner massivement. Massivement. Et toutes les demandes d'invitation qui sont en attente. Je suis à plus de 1500. Vous tous, vous allez aller vous abonner sur cette page-là. Comme ça me permettra d'avoir autant de followers que je veux. Ok.
Ça fait combien de temps que je raconte ma vie là? Maman, 1h30. Ok. Alors, je vous aime très très fort et je vais vous souhaiter bonne nuit. Je ne sais pas si je supprime le like ou bien si je garde. Je supprime ou je garde? Dites-moi. Ou je garde. Je supprime. Dites-moi si je supprime ou si je garde. Demain, elle va naître demain. Elle va naître demain, non? Je vais afficher. On sait comment on va faire pour que vous puissiez aller vous abonner directement. Et tout. Douce nuit à vous, agréable nuit. Je vous aime très très fort. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous souhaite une très bonne nuit sous la protection du Très-Haut. Sur cette page, vous allez aussi voir mon côté spirituel parce que je suis très très spirituel. Je suis protestante. Voilà, je chante beaucoup, je prie beaucoup avec les louanges. Et il y aura des moments aussi où on va faire des prières avec des louanges. Vous allez vous rendre compte que je suis profondément spirituel. Voilà. Je suis de l'église ICC avec mes parrains comme Ivan Castanou, comme Mamadou, comme celui qui a perdu son épouse là. Oh, comme je suis déjà à moitié endormi, j'oublie. Donc je suis de l'église ICC. Il y aura des moments de partage de la parole de Dieu aussi. Plein de choses. C'est une page qui sera très, 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 très enrichissante. Voilà, on va partager des moments de spiritualité. On va partager la parole de Dieu. On va chanter les louanges. Voilà. Non, pas Makoso. Non, pas Makoso. Marcelo, le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Ivan Castano. Ce sont mes pasteurs là-bas. Voilà. Ok, bonne nuit. Pas Makoso, je suis une folle. Je suis une folle pour être... pour faire... Je suis une folle. Makoso, c'est un fou, non? Allez, bisous. Bye bye. Bye bye.